Ce podcast est une production de Scope 4 Consulting, partenaire de la transition écologique des entreprises et collectivités. Bienvenue sur Vert Horizon, le podcast de la transition écologique. Je suis Myriam Bocam. Tous les mercredis matins dès 7h, je vous donne rendez-vous pour 30 minutes de clarification et de partage. Comprendre les enjeux écologiques, c'est déjà agir dans le bon sens. Vert Horizon, Myriam Bocam. Bonjour à tous. L'épisode de ce jour porte sur le Pacte vert européen. Nous allons retracer ensemble les grandes étapes de ce projet ambitieux visant à faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Tout commence le 16 juillet 2019 quand Ursula von der Leyen, alors candidate à la présidence de la Commission européenne, annonce vouloir faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone. L'idée d'un Green Deal européen est lancée. Le 1er décembre 2019, Ursula von der Leyen prend ses fonctions en tant que présidente de la Commission européenne et confirme ses ambitions écologiques. 10 jours plus tard, le Pacte vert est présenté au Parlement européen. Frans Timmermans, alors président de la Commission, en sera le coordinateur. Un budget de 100 milliards d'euros est annoncé. Le Pacte vert européen, c'est une boussole, la neutralité carbone en 2050. Et cette boussole va être déclinée en grands objectifs et en jalons sectoriels. Zéro pollution, biodiversité préservée, économie durable et inclusive, énergie propre, mobilité durable, éco-rénovation. Le 15 janvier 2020, le Parlement européen adopte à une large majorité le Pacte vert, malgré quelques réserves, notamment de certains élus, sur son financement et sur l'énergie nucléaire. Arrêtons-nous un instant sur les premiers jalons, ceux qui ont le plus d'effet dans nos vies quotidiennes. Il s'agit d'abord de la loi européenne sur le climat. Cette loi grave dans le marbre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Les bilans carbone, qui sont exigés progressivement pour des entreprises de taille de plus en plus modeste, sont une déclinaison de cette loi. Autre jalon, la nouvelle stratégie en faveur de la biodiversité. Le rapport de durabilité imposé aux entreprises européennes par la CSRD va concerner dès 2025 une nouvelle tranche d'entreprises à partir de 250 salariés notamment. Nous reviendrons sur la CSRD ou Directive européenne de durabilité dans un prochain épisode. D'autre part, la stratégie de la ferme à l'assiette pour un système alimentaire durable est un des axes du Pacte vert européen. L'Europe s'intéresse ici à l'alimentation et non à l'agriculture plus globalement. Le principal objectif est de réduire l'usage des engrais chimiques d'ici 2030. On peut regretter que le Pacte vert européen n'ait pas embarqué le sujet de la politique agricole commune, qui est le premier poste de dépense de l'Union européenne. C'est un fait curieux étant donné le rôle d'éléphant dans la pièce de l'agriculture lorsqu'on parle de transition écologique. Toutefois, les considérations politiques et le découplage du calendrier de la PAC avec celui des élections européennes est fait pour que ce ne soit jamais le bon moment de globaliser le sujet PAC avec le sujet transition écologique. La PAC actuelle a été négociée pour 5 ans, 2023-2027, comme la précédente d'ailleurs, qui avait été valable entre 2018 et 2022. Les élections européennes, quant à elles, ont eu lieu en 2019, puis en 2024. Ainsi, en 2020, lorsqu'est votée la stratégie de la ferme à l'assiette, l'ancienne PAC était encore légalement valable pendant 2 ans. Par ailleurs, le caractère irruptif des négociations sur la PAC facilite le report au calendrier grec de ce sujet. Je pense toutefois qu'étant donné l'efficacité lente mais réelle des politiques publiques européennes, la politique agricole commune fera l'objet d'incitations financières qui faciliteront les transitions vers des productions animales et végétales moins intensives et vers l'agroécologie. Telle une charrue, la transformation agricole sera tractée par une politique agricole commune mieux orientée. Autre jalon du Pacte vert européen. En septembre 2020, le plan cible des émissions de gaz à effet de serre est relevé à moins 55% d'ici 2030. Nous y reviendrons dans un instant. Auparavant,
Un mot sur la stratégie pour une vague de rénovation des bâtiments est présentée. Des aides sont proposées pour soutenir les politiques publiques d'aide à la rénovation des logements. L'objectif est de rendre les logements européens plus confortables aux températures qui changent et surtout plus sobres en énergie. En novembre 2020, un mécanisme très attendu d'ajustement carbone aux frontières est annoncé pour importer les standards climatiques européens. C'est l'application du marché carbone réglementé aux importations dans l'Union. Puisque les entreprises européennes sont soumises au marché de quotas d'émissions carbone, il est cohérent, pour établir une saine concurrence, que les produits issus de pays sans ces quotas d'émissions de carbone payent une taxe carbone à la frontière. Un lot de chemises fabriqué en Chine paiera ainsi une taxe carbone à la frontière, taxe qui sera fatalement répercutée sur le prix de vente final au sein de l'Union européenne. En 2021, la loi climat est définitivement adoptée, officialisant dans la législation européenne l'objectif neutralité carbone en 2050 et surtout la baisse de 55% des gaz à effet de serre en 2030. C'est le paquet Fit for 55. Ce sont 12 propositions législatives pour atteindre la cible 2030. On peut citer en vrac la fin des moteurs thermiques neufs en 2035, la taxation du kérosène aérien et maritime, la création d'un fonds social pour la transition, et j'en passe. En décembre 2021, la France pousse pour inclure le nucléaire dans la taxonomie verte européenne. Cela crée des remous mais ouvre la voie à de nouveaux investissements. Mais attention, c'est donnant-donnant. En contrepartie, l'Allemagne obtient l'inclusion du gaz dans la taxonomie verte européenne. Si cela peut brouiller la compréhension de ce qui est vert et de ce qui ne l'est pas, cela a au moins le mérite de nous rappeler de manière pragmatique que les enjeux écologiques sont aussi des enjeux de transformation sociale, où les techniques de négociation sont les mêmes que dans tous les domaines. En 2023 en France, le pacte vert européen est décliné par des plans nationaux comme la politique de programmation de l'énergie, la PPE, ou encore la SNBC, stratégie nationale bas carbone, qui est déclinée par secteur d'activité. Voyons maintenant quelles sont les perspectives du pacte vert européen. Le pacte vert est l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de la construction européenne. C'est une transformation en profondeur de nos économies et de nos modes de vie qui se réalise. Étant donné la responsabilité historique des pays industrialisés dans le niveau de pollution actuel, il est encourageant de voir que l'Europe prend toute sa part dans la crise climatique et qu'elle est la première zone économique intégrée au monde à se fixer des objectifs clairs et ambitieux en faveur de la neutralité carbone. Mais malgré une volonté politique forte, de nombreux défis restent à relever. Le financement du pacte doit être précisé. Sa connaissance et son acceptabilité sociale restent à construire. L'articulation avec les politiques nationales aussi. L'Europe veut montrer la voie et entraîner le monde dans son sillage. Elle doit pour cela réussir sa mue écologique et construire un nouveau modèle de prospérité durable. Un défi immense est nécessaire. Gageons que cette attitude ambitieuse inspirera d'autres grandes puissances émettrices comme les États-Unis d'Amérique. Car rappelons que seuls 10% des populations les plus riches sont responsables de la moitié des émissions des gaz à effet de serre. En conclusion, le pacte vert européen est donc bel et bien en marche. De l'ambition à la réalisation, le chemin est tracé avec un cap clair, la neutralité carbone en 2050. Les enjeux de biodiversité sont notamment portés par le reporting de durabilité CSRD. Les transformations s'accélèrent et vont impacter les entreprises, les collectivités et les citoyens. C'est donc une nouvelle page de l'aventure européenne qui est en train de s'écrire, offrant à l'Europe une place exemplaire de pionnier de l'écologie. Personnellement, j'aime à croire que cela va perdurer avec l'évolution des couleurs politiques du Parlement européen après les élections que nous venons de vivre. Pour finir, le pacte vert européen veut démontrer qu'un système économique satisfaisant et la protection de l'environnement peuvent aller de pair pour construire un avenir désirable pour tous. Notre épisode est à présent terminé. Nous répondons à toutes vos questions dans l'espace commentaire sous ce podcast ou par mail à verthorizon.podcast@gmail.com.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner gratuitement sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également rejoindre notre communauté Vers Horizon Podcast sur tous les réseaux, Facebook, TikTok, Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site internet du podcast www.vers-horizon.net. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement.